j'ai mis une nouvelle musique. Pourquoi? Parce qu'on peut dire bonjour pour le Rush Duel. Évidemment, les news Rush Duel commencent dès maintenant. Nous sommes en direct sur Twitch. Ça fait très très chill comme musique, j'aime beaucoup. Euh, Donc, beaucoup de cartes qui ont été révélées cette dernière semaine. Et on va évoquer uniquement celle de la semaine passée. Et vous allez voir qu'il y a pas mal de cartes pour un archétype qui est quand même iconique du Rush Duel et qui n'a pas eu de support depuis plusieurs années maintenant. Donc, on va plutôt voir plusieurs mois, ça c'est sûr. Plusieurs années peut-être pas, mais on va en parler tout de suite. L'archétype en question, messieurs dames, c'est Sevens. Et oui, parce que il y a une nouvelle boîte qui arrive, qui porte un délicieux nom. Je vais vous le retrouver là dans quelques instants. Le nom japonais c'est Shinkegi no Axelrod. Ouf. Axelrod tout court, hein, on va l'appeler, c'est beaucoup plus simple. Et bah, Road. Sevens Road. Et oui, Sevens Road a du support depuis le temps, ça date un petit peu. Donc là, on a le Punisseur Magique par exemple, qui est un monstre ténébreux magicien de niveau 3, qui a 400 d'attaque et de défense. Sa condition, c'est durant le tour où vous avez invoqué normalement cette carte, envoyez une carte depuis la main au cimetière. Et son effet, vous pouvez envoyer vous envoyez, je veux dire, les deux cartes du dessus de votre deck au cimetière. Ensuite, vous pouvez invoquer spécialement une sorcière de la route Sevens ou un maître de la route Sevens depuis votre cimetière face recto sur le terrain. C'est quand même plutôt intéressant parce qu'avec la sorcière, on peut invoquer le magicien, évidemment. Et là, on envoie 3 cartes au cimetière, donc c'est très intéressant pour le deck Sevens qui joue avec les attributs. Et vous allez voir que là, étonnamment, les attributs, ils sont surprenants. Ils sont surprenants. Il y a plein d'autres cartes, hein, clairement. D'ailleurs, je l'ai fait en 2 fois celle-là. Voilà, l'archer de la dissipation, ça devient l'archer, enfin c'est un remold du coup de l'archer de la magie, qui est un monstre vent d'origine. Là c'est un ténèbre magicien de niveau 3 qui a 1000 d'attaque et 400 de def, je crois que c'est le même stat pour le coup. La condition c'est envoyer la carte du dessus de votre deck au cimetière. Ce tour, le nom de cette carte devient archer de la magie. Ensuite, si vous avez un monstre normal magicien dans votre cimetière, on peut changer la position de combat d'un monstre sur le terrain. Je trouve pas ça super intéressant pour être honnête. Et du coup, on voit qu'il y a quelques petits remolds des monstres emblématiques de Yuya. On a déjà vu un monstre feu là il y a quelques semaines, le chien là dont j'ai oublié le nom. Maintenant on a l'archer de la dissipation, et vous savez quoi? C'est pas le seul, puisqu'on a le sorcier des ténèbres de la destruction. Alors sorcier des ténèbres, c'est un monstre de niveau 4 qui a 1500 0 de base. Là c'est un monstre magicien ténèbres de niveau 4 qui a 1200 d'attaque et 0 de def. Durant le tour où vous avez invoqué normalement cette carte, envoyez la carte du dessus de votre deck au cimetière. Ce tour, le nom de cette carte devient Sorcier des Ténèbres. Ensuite, vous pouvez ajouter une fusion Sevens magique depuis votre cimetière à la main. Donc là on voit quand même qu'il y a une volonté de faire des remolds de tous les monstres de notre très cher Yuga, parce que c'est pas fini, hein. Ce n'est pas fini. La sombre merveille Axel, qui a un monstre haut de base. Là, c'est un monstre ténèbres également de niveau 6, qui est très très joli d'ailleurs comme ça, hein, en violet, incroyable. 1800 d'attaque, 1700 de défense, c'est quand même de très belles stats pour un monstre de niveau 6. Révéler un monstre fusion de type magicien possédant l'attribut ténèbres avec 2100 de défense depuis votre extra deck. Alors ça je crois que c'est la première fois que je lis cette ligne. Déclarer un nom de carte listé comme matériel sur le monstre. Je crois que c'est la première fois que je vois ça. Dans l'histoire du Rush Duel, je crois que c'est la première fois où on dit révèle depuis l'extra deck. Donc c'est une nouvelle condition qui s'ajoute. Et en vrai, je suis pas contre. Je suis vraiment pas contre. Ce tour, le nom de cette carte devient le nom déclaré pour remplir la condition. Ça c'est propre. Ça c'est propre. Ce tour, vous pouvez uniquement attaquer avec des monstres de type magicien. Ça pose pas de problème. Le deck Sevens, c'est un deck magicien. Donc au moins c'est réglé. Mais honnêtement, l'effet est plutôt bon. Hein. Je crois que c'est le meilleur effet qu'on ait eu pour l'instant, clairement. On va bien évidemment avoir des petites fusions. Comme l'apôtre de la route Magus. Ténèbres magicien de niveau 9.
2600 d'attaque et 2100 de défense. Étonnant. Il faut le sorcier des ténèbres et un monstre magicien ténèbres. Là déjà on voit qu'il faut le sorcier des ténèbres. On l'a en x6 maintenant. 3 sorciers des ténèbres vanilla. 3 le sorcier des ténèbres de la destruction qui devient du coup notre cher sorcier des ténèbres. Pas de condition d'activation mais un effet continu, hein, c'est ce que ça veut dire quand il n'y a pas de condition. Les monstres de type magicien face recto sur votre terrain gagnent 200 d'attaque, ce qui est quand même plutôt cool. Durant le tour de l'adversaire, pardon, les monstres sur votre terrain ne peuvent pas être renvoyés à la main, au deck ou à l'extra deck par des effets de cartes. Ça c'est bien ça. Ça c'est très très bien comme effet, c'est un très très bon effet de protection. Franchement, bah ouais, j'ai rien d'autre à dire quoi, c'est vraiment cool. C'est vraiment cool. Et là on va avoir une carte. Je vous ai dit en début de live, oh mon dieu qu'elle est belle. La majesté de la Route Sevens. Regardez-moi ça, comment elle est incroyable. Donc la majesté de la Route Sevens, c'est un monstre de ténèbres magicien fusion de niveau 9. 3500 d'attaque, 2100 de défense, c'est la cover card. Qui naturellement est en overrush rare, faut pas déconner. Il faut le maître de la Route Sevens et l'enchanteur de la Route Sevens. Alors là, permettez-moi de chercher un petit peu tout ça, quoi. Le maître de la Route Sevens, je le connais pas. Hein. Évidemment, je suis sur le mauvais truc là. Est-ce qu'il y a moyen de passer là-dessus ou... Le maître de la Route Sevens... C'est lequel? Parce que moi je connais le magicien, mais je connais pas le maître. Master of Seven's Road. Je connais pas. Vraiment, je le cherche parce que je le connais pas quoi. Ah, t'es pas fan du monstre? Ah, je le trouve vraiment magnifique pour le coup là. Master of Seven's Road, voilà. Oh putain, et en plus elle est jolie. Donc je vous le dis en off, je le mettrai la carte évidemment dessus comme d'habitude, hein, je vous ferai le petit habillage pour la vidéo. Mais Master of the Seven's Road, donc le maître de la route Sevens, c'est quoi? C'est un monstre magicien fusion de niveau 9 qui a 3000 d'attaque et 2100 de défense, sinon c'est pas rigolo. Qui demande du coup le magicien de la route Sevens et la sorcière de la route Sevens. Comme matériel, pas de condition, parce que c'est un effet continu. Cette carte gagne une attaque égale au nombre de monstres magiciens ténèbres avec des noms différents dans le cimetière x 300. Alors, je rappelle quand même qu'il a 1000 déjà de base. Si vous avez 7 ou plus magiciens ténèbres dans votre cimetière, cette carte fait des dommages de combat perçants. Donc le maître de la route est très très bon. Est-ce que la majesté est un peu meilleure? Bah, pas de condition d'activation. Détruisez une carte sur le terrain de votre adversaire. Ensuite, si vous avez maître de la route Sevens dans votre cimetière, ce qui sera techniquement le cas, vous pouvez placer une carte sur le terrain de votre adversaire au-dessous du deck de son propriétaire. C'est pas mal aussi. On va pas se mentir, hein, c'est très bon. C'est très très bon. Hein. Je vous l'ai dit tout à l'heure d'ailleurs, on a une fusion Magic Sevens là qui arrive. Bah la voici, la voilà quoi. Ah. Ah. OBS a planté, c'est bon. Fusion Sevens Magic. Donc là je suis un peu moins fan du design. Honnêtement je trouve un peu bateau, un peu... bof. Invoqué par fusion un monstre magicien possédant l'attribut ténèbres avec max 2100 de défense en envoyant des monstres type magicien depuis la main et ou le terrain au cimetière. Alors déjà c'est aussi depuis la main, ce qui est quand même cool. Ce tour vous pouvez uniquement attaquer avec des monstres magiciens. Bon c'est une monstre... Ah c'est uniquement une fusion pour des magiciens. Pour des magiciens ténèbres. C'est très très restrictif. Bon il en faut une. Ça te permet de faire des fusions depuis la main.
Mais c'est pas non plus une saigne du cul, comme on dit. Par contre, vous savez ce qui est bien? C'est que on a une nouvelle carte légende dans ce même pack. Et c'est une carte légende, honnêtement, je pensais pas qu'ils allaient la faire. L'œil de Timée. Ouais, l'œil de Timée. C'est une carte légende durant le tour où tu n'as pas activé l'œil de Timée. En même temps, tu peux l'activer qu'une seule fois, j'ai envie de dire. Déclarer soit magicien de sombre, soit magicienne des ténèbres, et invoquer par fusion un monstre qui mentionne ce nom comme matériel en envoyant uniquement un monstre du nom déclaré face recto depuis le terrain au cimetière comme matos. Ouais, bah c'est l'œil de Timée quoi. Enfin, c'est l'œil de Timée tout simplement. Est-ce que ça veut dire qu'on aurait Hermocrate et Critias? Je pense que Critias ça va être assez compliqué vu que ça fait de la fusion avec des pièges. Sachant que Hermocrate, je crois que ça fait avec des monstres aussi, donc ça peut passer. Hermocrate peut passer. Il y a un monde où d'ailleurs ils nous sortent des nouvelles cartes à yeux rouges pour Hermocrate. Mais... j'ai oublié le nom de l'autre. Alors il y a Timée, Hermocrate et Critias. Critias, je pense qu'il enfin ça va être compliqué de le remettre en place, hein, je pense. Et vous vous en doutez, hein, s'il y a l'œil de Timée, il y a forcément le magicien sombre, le dragon chevalier et ouah, la claque, il est magnifique. Il est juste magnifique cet artwork. C'est un monstre ténèbres dragon fusion de niveau 8 avec 3000 d'attaque et 2500 de défense. Il faut le magicien sombre et un monstre de type dragon. Le nom de cette carte devient magicien sombre tant qu'elle est dans le cimetière. Et ça c'est bien à prendre en note. Pour la magicienne des ténèbres par exemple. Le nom de cette carte devient magicien sombre même sur le terrain. Les cartes magie piège sur votre terrain ne peuvent pas être détruites par des effets de cartes de votre adversaire. Bon, c'est pas non plus un effet incroyable, mais ça reste quand même un effet qui est assez cool quand même. Avant de passer aux autres cartes de cette extension, quoique si on peut en évoquer une, le partisan dévoué du Saint Céleste. Voilà, c'est la seule carte qu'on va évoquer pour l'instant. Je vais partir sur une autre extension et après on va revenir sur celle-ci et vous allez comprendre pourquoi. Le partisan dévoué du Saint Céleste, c'est un monstre magicien terre de niveau 9, 2000 d'attaque, 2500 de défense, durant votre main phase, où vous avez invoqué normalement ou spécialement cette carte. Payez 500 points de vie. Invoquez spécialement un monstre depuis votre cimetière face recto sur votre terrain. Ce tour, vous ne pouvez pas activer l'effet de partisan dévoué du Saint Céleste. Bon. C'est pas non plus une carte d'enfer, quoique tu peux invoquer n'importe quel monstre. Même infusion. Même un truc hyper chaud à invoquer, tu peux l'invoquer. Mais c'est pas le truc le plus intéressant vis-à-vis de cette carte. L'extension dernière, donc du coup pour le 5e anniversaire du Rush, ils nous ont fait une petite pépite, une petite sucrerie d'enfer, un régal pour les yeux, à savoir les Over Rush Rare Black Edition. Et ben partisan dévoué du Saint Céleste possède sa Black Edition. Ah voilà, je bave devant cette carte parce qu'elle est juste magnifique. Voilà, je trouve que les Black Edition sont vraiment un excellent ajout pour le rush. Ouais, je le trouve magnifique. Bah, je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me l'annoncer dans les commentaires également. C'est là pour ça. J'arrive plus à parler. Mais voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de cette beauté quoi. Je pense que je vais finir collectionneur de Overrush Rare Black Edition. Vraiment, les deux qu'ils ont fait, je les trouve vraiment magnifiques. Hâte de voir la troisième. Avant de partir sur les nouvelles cartes encore de cette extension Axel Road, on va partir sur un autre truc. Kuroma Jutsu no Gishiki, autrement dit rituel de magie noire. Voilà. Le rush a les rituels. On le sait. Voilà, ça fait un petit moment maintenant qu'on le sait. Magicien sombre du chaos est la tête d'affiche du premier deck de structure qui possède
des rituels. On va parler uniquement de celle-ci parce qu'il y a beaucoup de cartes en rapport avec les rituels. Notamment dans ce deck de structure, on aura contrôle mental qui sera une légende. Je vais vous mettre le lien du deck de structure sur le Discord. Et puis voilà. Je vous laisse lire, mettre sur pause et lire si ça vous intéresse. Il n'y a pas grand chose à dire sur cette carte. Puisque techniquement on la connaît quand même plus ou moins. Hein. Mais c'est juste pour vous introduire brièvement, rapidement, et désolé pour ça de le faire aussi vite, le rituel dans le rush duel. Mais ça veut dire qu'on a des cartes qui vont arriver. Notamment la malédiction du dragon consacré. Et oui, non, il va y avoir un sous-archétype, entre guillemets, qui s'appelle consacré, qui sera lié non seulement au deck dans lequel figure le monstre, donc la malédiction du dragon, Gaïa et compagnie, mais aussi au rituel. Là, c'est un ténèbre dragon de niveau 5 qui possède 2000 d'attaque et 1500 de défense. Classique. Le nom de cette carte devient malédiction du dragon tant qu'elle est dans le cimetière. La condition d'activation, c'est quoi? Durant votre main phase, où vous avez invoqué normalement ou spécialement cette carte. Dévoilez les 4 cartes du dessus de votre deck. Vous pouvez ajouter une magie rituelle dévoilée à votre main. Placez les cartes restantes au-dessous du deck dans l'ordre de votre choix. Ça nous permet d'aller chercher notre petite magie rituelle. C'est super cool. On ne peut pas avoir de monstres rituels dans le deck. Les monstres rituels sont dans l'extra deck pour le coup. Donc je trouve ça un peu dommage. Parce que c'est plus trop du rituel. Enfin, pour moi c'est la même chose que de la fusion en fait au final. Mais ça facilite quand même l'invocation rituelle. C'est pour ça que je suis un petit peu déçu de l'invoque rituel. Je trouve. C'est voilà, entre la fusion contact et la rituelle, je trouve que en fait c'est 3 fois la même chose pour le coup. Notamment fusion et rituel, je trouve que c'est vraiment la même chose et je trouve ça un peu dommage. Mais on en discutera dans le Discord si vous voulez vous mettre dans les commentaires d'ailleurs. Le deuxième monstre consacré, c'est non pas Valkyrion, mais Protorion consacré. Il me semble que déjà on a un bon deck Valkyrion, donc c'est le guerrier magnétique, c'est très cool. Là on a un terre rocher de niveau 8 qui a 2500 d'attaque, 2100 de défense. Durant la main phase où vous avez invoqué normalement ou spécialement cette carte. Là ça précise la main phase. Envoyez les 2 cartes du dessus de votre deck au cimetière. Ensuite, vous pouvez poser une carte magie rituelle depuis votre cimetière, dans la zone magie piège. Je dirais pas que c'est nul, je dirais pas que c'est bon, je dirais que c'est juste mid, surtout pour un monstre de niveau 8. C'est vraiment mid. Mais, les monstres rituels, en tout cas pour l'instant de ce que j'ai pu voir dans l'anime, je sais pas trop comment sont les autres, donc on a 7, 7 et 8 pour l'instant. En termes de monstres rituels, je crois qu'il y a un autre rituel qui est le Transamu Rainak Lumière, enfin rituel. Diskarma, je crois qu'il s'appelle. Diskarma, c'est un monstre de niveau 11. Donc c'est bien d'avoir des monstres de haut niveau sur le terrain. Quoi. Mais bon, je suis un petit peu mitigé. Voilà, on va dire que je suis mitigé. Alors on a une dernière carte, je sais pas du tout si elle a un rapport avec les rituels ou pas. C'est le cercueil maléfique. Et je crois que le cercueil maléfique, on l'a en TCG il me semble. Lorsque votre adversaire invoque normalement ou spécialement, je vais y arriver, un ou plusieurs monstres de max niveau 8 face recto, envoyez un monstre magicien face recto depuis le terrain au cimetière. Détruisez un des monstres invoqués. Normalement, hein, ou spécialement. Ensuite, vous pouvez invoquer spécialement un monstre magicien ténèbres de max niveau 7 depuis le cimetière face recto sur votre terrain. Bon, ça mange pas de pain, c'est plutôt cool, ça rentre bien dans le deck Sevens. Dans le deck Dark Magician aussi du coup, qui a aussi du up hein, à ce niveau-là, donc c'est assez cool. C'est assez cool, non, il y a des petites cartes sympatoches mine de rien dans cette extension, c'est pas l'extension que je préfère, clairement, mais ça reste une petite extension sympathique. Et du coup c'est tout pour les news rush duel également, et on se retrouvera la semaine prochaine pour de toutes nouvelles news
rush peut-être avec le deck de structure, peut-être avec Axel Road, je vais y arriver. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles cartes.